J'ai généré un peu plus de 200 000 euros sur les 2 dernières années juste avec un compte Instagram et en organique. C'est-à-dire que j'ai exclu tous les autres canaux d'acquisition que je peux avoir ici et je te parle juste d'Instagram. Et j'ai envie de te partager dans cette vidéo toutes les erreurs que j'ai pu commettre et que je constate chez mes clients et que tu peux tout simplement éviter. Et je vais bien entendu te dire aussi quoi faire à la place pour ne pas tomber dedans. Alors, concrètement, dans le premier point que j'ai envie de te partager, le fait que tu n'es pas du tout influenceur, tu es business owner. Et ça reste vraiment un point crucial. On s'en fout de faire des vues, on s'en fout d'avoir des likes, on s'en fout que nos posts tombent viral, ça sert à rien. Ce qu'on veut, c'est des clients. La viralité n'apporte pas forcément de clients. On a des clients qui partent viral et qui montent à 20 000, 30 000 abonnés et qui pour autant font pas plus de chiffres que quand ils étaient à 1000, 1500. Donc en fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut comme audience? On veut une audience qualifiée et non une audience de touristes. Ça sert à rien. Alors oui, si tu as un truc viral et tu n'as que des prospects qualifiés qui rentrent, parfait, mais en général, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est hyper important d'avoir ça à l'esprit parce qu'on peut se dire oui, j'ai que 3 likes et du coup, ça ne marche pas. Ouais, mais 3 likes, ça fait potentiellement 3 clients à 2000 euros, ça fait 6000 euros. Est-ce que c'est pas bien? Moi, je pense que si. Donc, le point ici, c'est ne te concentre pas sur ce qui n'est pas important. Tu ne crées pas de contenu pour avoir de l'influence. Tu ne vends pas d'influence. Tu vends de l'accompagnement. En tout cas, si tu es ici. Et donc, on s'en fout de faire des vues. Tu ne vends pas des coûts par 1000. Tu vends un accompagnement et tu veux toucher les bonnes personnes pour les servir. Vraiment important de garder ça à l'esprit. Et en te disant ça, quand je te dis que tu n'es pas influenceuse, ça veut dire que tu n'es pas là pour raconter ta vie. Pour moi, tu n'as pas besoin de partager le matin quand tu te réveilles, le café, le ci, le ça. Sauf si c'est vraiment une stratégie de personal branding et que tu kiffes ça et que ça a de l'intérêt, fais-le, mais sinon, ça ne sert à rien. Moi, je ne partage pas ma life sur les réseaux. Et honnêtement, je suis très content que ça marche sans le faire parce que je n'aime pas ça. Ce n'est pas dans ma vibe, ce n'est pas dans ma brand, ce n'est pas dans ma personnalité. Donc, je ne le fais pas. Par contre, je partage des choses qui sont utiles pour ma communauté, qui sont utiles pour résoudre les problèmes que mon client veut résoudre. Et ça, c'est hyper important. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas partager la salade que tu manges le midi? Ça dépend. Si demain tu es coach sportif et que en fait, c'est intéressant pour toi d'expliquer en quoi la composition de la salade que tu es en train de faire est bénéfique pour ton client, oui, ça fait sens de le partager. Par contre, si tu es à l'opposé de ça et que tu es coach en burn-out ou dans la parentalité, il y a de très fortes chances que ça n'apporte pas grand-chose de montrer que tu manges une salade à midi ou que tu te fais un café à 8 heures. Donc, en fait, c'est se poser la question de est-ce que ça sert mon business ou non de partager X ou Y. Et ne tombe pas dans le jeu de l'influence à te dire je dois absolument partager ma vie parce que les gros partagent leur vie. Non, ils n'ont peut-être pas du tout le même objectif que toi et ils vendent peut-être de la visibilité là où toi, tu vends un accompagnement et donc tu n'as pas du tout la même stratégie. Et le jour où je me suis détaché de ça, je me suis lâché un poids, mais dingue. Parce qu'en fait, les gens, ils s'en foutent de voir ta vie. Oui, ils veulent avoir les coulisses de ce que tu fais, ils veulent avoir du teasing, ils veulent voir un petit peu qui t'es, les valeurs qui sont associées à toi parce que tu vas montrer les choses qui finalement montrent ton énergie, ton quotidien, ce que tu fais. Mais ça doit rester dans la limite de ce que toi tu veux montrer et ça doit servir ton intérêt. Et quand je dis servir ton intérêt, ça veut dire servir ton business. Et tout ce qui ne sert pas le business ne sert à rien sur tes réseaux. Voilà. Ça, c'est hyper important de l'avoir à l'esprit. Nous, nos publications sur Insta, elles doivent faire entre 10 et 30 likes. On s'en fout. On ne cherche pas des likes, on cherche des clients. C'est ça le point le plus important. On n'est pas là pour aller chercher des 100, 200, 300 likes, même si ça flatterait mon ego, mais au final, j'en ai rien à foutre. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on a les bonnes personnes en face de nous, est-ce qu'on peut les servir et est-ce qu'on a le bon message pour qu'ils viennent vouloir travailler avec nous ou pas. Si ce n'est pas le cas et que ça fait juste des vues et des likes, je m'en fous. Ça ne paye pas les factures à la fin. Ensuite, erreur numéro 2, c'est la cible. La cible. Justement, quand on a des personnes qui partagent un peu de tout et n'importe quoi, c'est généralement qu'ils ne savent pas vraiment à qui ils s'adressent. C'est-à-dire qu'ils vont parler à tout le monde et donc ils ne vont pas savoir exactement quoi partager pour que ces personnes se reconnaissent et aient envie potentiellement de travailler avec eux. Et donc, on a un problème de ciblage. Et on revient toujours à ça. Qui est-ce que tu adresses? Qu'est-ce que cette personne a besoin de croire vrai pour pouvoir travailler avec toi et utiliser ton accompagnement, ton mécanisme, ton véhicule de transformation? Si tu n'as pas de clarté de 10 sur 10 sur ça, rien ne sert de t'efforcer à publier sur les réseaux sociaux. Parce que personne ne se reconnaîtra dans ce que tu partages.
Et ça, c'est hyper important de le garder à l'esprit. Si tu postes des trucs hyper larges, genre 5 conseils pour gagner en confiance en soi ou en estime de soi, ça ne sert à rien. Ou comment mieux vivre ses émotions, ça ne sert à rien. La question, c'est à qui est-ce que ça va servir? Comment gagner confiance en soi pour je ne sais quoi? Comment mieux vivre ses émotions lors de sa première conférence? Comment sortir d'une relation toxique en renforçant ton estime ou en travaillant sur tes traumas ou j'en sais rien. Là, tu vas parler à des personnes beaucoup plus spécifiquement et elles se reconnaîtront potentiellement. Et ça, c'est hyper important parce que on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse en général quand on commence sur les réseaux et donc on parle à tout le monde et à personne en même temps et ça marche pas comme par hasard. Donc la cible, on le redira jamais assez, mais c'est ce qui compte le plus et ce qui détermine tes résultats, positifs ou non. Ensuite, c'est donner tout simplement des conseils qui peut-être sont ciblés par rapport à ta cible, mais où en fait tu t'autorises pas à mettre des call to action, à un petit peu être dans des posts de vente où tu proposes ton accompagnement, où tu proposes des ressources gratuites pour ouvrir des discussions. C'est rester en fait dans je donne, mais je demande jamais. Et ça, c'est hyper important de l'avoir à l'esprit. Tu peux te donner autant que tu veux. Les personnes viendront pas forcément toquer à ta porte pour savoir si tu peux les aider. Et ça veut dire que tu as besoin de demander aussi, à un moment donné, si tu peux les aider. Parce que c'est aussi notre rôle en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'accompagnant, de montrer à la personne qu'on peut l'aider et lui demander si on peut l'aider, si on peut la servir. Et ça, ça demande de faire des appels à l'action, ça demande de proposer ses services, de montrer ce qu'on peut apporter, de démontrer aussi ce qu'on peut apporter et aussi de demander à la personne si on peut l'aider ou pas. Et ça, c'est vraiment important. Souvent, on voit des personnes qui postent et qui en fait s'attendent à ce que les posts en eux-mêmes leur ramènent tous leurs clients. Sauf que ça ne se passe pas comme ça en fait. Les gens ne vont pas venir naturellement chez toi toquer à la porte. Alors oui, il y a des gens pour qui ça peut être comme ça et on en a aussi régulièrement qui viennent toquer à la porte tout de suite, mais parce qu'ils ont baigné déjà dans notre communauté, dans notre contenu et on leur a vraiment montré qu'on est les meilleures personnes pour les aider et ainsi de suite. Ils ont eu tout un chemin, donc c'est encore différent. Mais la majorité des personnes qu'on signe grâce à Instagram, c'est des personnes à qui on a demandé si on peut les aider ou pas. Parce que on a vu qu'ils ont montré de l'intérêt pour nous. On met des call to action de nous dire si ça leur parle ou pas, et donc ils répondent, et donc on va aller leur écrire, et ainsi de suite. Et ça permet de créer une relation et qui amène à la conversion. Et ça, c'est hyper important de l'avoir à l'esprit. Donner des conseils sans appel à l'action ou s'attendre à ce que partager de la valeur t'apporte des clients, c'est juste attendre un miracle en fait, parce que ça ne marche pas. Vous êtes des milliers à donner des conseils tous les jours. Comment est-ce qu'une personne va se différencier juste en donnant des conseils? On a besoin de faire lever la main aux gens. On a besoin de montrer que oui, on peut être la personne qui va aider X, Y, Z et en lui demandant de montrer de l'intérêt. Et si tu lui demandes pas de faire lever la main, de montrer de l'intérêt, de mettre des appels à l'action vers ton accompagnement, vers ton offre, vers des two-step content, des ressources gratuites ou des choses comme ça, ou alors en allant dans les DM pour parler à la personne, il n'y aura aucune interaction qui amène à de la conversion. Et avant la conversion, il y a la relation, bien entendu. Ensuite, l'erreur numéro 4, c'est justement négliger l'interaction. C'est-à-dire que tu penses qu'il suffit de publier pour que des personnes viennent vers toi, mais en fait, toi, tu fais aucune action vers l'extérieur. Tu postes et tu attends que les gens viennent à toi sans forcément aller vers eux. Ça, pour moi, c'est une erreur. Si on est sur Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn, pour moi, on a besoin tout simplement de mettre des commentaires chez les autres, de réagir aux publications des autres, de faire des lives avec des personnes qui sont similaires à ce qu'on peut faire, donc des concurrents potentiels ou des domaines un petit peu similaires à ce qu'on peut apporter. Pour moi, on a besoin finalement de créer de l'interaction et de créer des opportunités de se faire voir ailleurs que juste là où nous on poste. Les réseaux sociaux, ils ne vont pas forcément te pousser partout chez ton client idéal. Tu as besoin d'aller à la rencontre de ce client idéal aussi. Et pour ça, une des erreurs pour moi, c'est de poster et d'attendre, c'est bon, le job il est fait et on met les pieds sur la table. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu as besoin de mettre en place des routines d'engagement. Tu as besoin d'aller interagir chez des concurrents, chez tes prospects, d'aller interagir sur les posts des personnes potentiellement où ton audience est présente, de faire des partenariats, de mettre en place des interviews ou de mettre en place des événements de conversion avec des personnes qui sont similaires à ton domaine. Plein de choses qui peuvent être hyper sympas en plus à faire, qui te permettent d'être vu
auprès de tes potentiels clients pour qu'ils viennent chez toi et qu'ils rentrent dans ton écosystème. Et ça, c'est pour moi hyper important et tous les jours, tu devrais consacrer au moins une demi-heure à des routines d'engagement et à mettre des commentaires intéressants, pertinents auprès de tes concurrents ou à rentrer en contact avec des gens pour proposer des lives, des duos, des choses dans ce sens-là, des partages de posts en cross-partage pour tout simplement te faire voir auprès des bonnes personnes et pas attendre patiemment que ça vienne chez toi parce que ça ne viendra pas comme ça. C'est pas du tout la logique pour moi. Ensuite, erreur numéro 5, c'est de te concentrer sur les vanity metrics. Un point important, c'est de comprendre, et ça c'est l'erreur que j'avais au début aussi, c'est de ne pas tenir compte de la chaîne de valeur de ton activité. C'est-à-dire que si tu es sur Instagram, faut comprendre le parcours client jusqu'à la conversion. C'est-à-dire de la personne qui te découvre jusqu'à ce qu'elle elle achète finalement ton accompagnement. Et dans ce parcours client, il y a des étapes, il y a des steps. À un moment donné, elle va s'abonner, après elle va rentrer dans tes stories, après elle va commencer à mettre des likes, ensuite elle va regarder tes stories à la une. Il y a plein d'éléments qui rentrent dans ton parcours. Et souvent on dit ouais, ma stratégie elle marche pas, j'arrive pas à signer, et on regarde finalement pas les bonnes métriques, les bons indicateurs. C'est-à-dire qu'on va regarder juste ouais, en fait, j'ai pas d'interaction sur mes posts et ainsi de suite. Ok, est-ce que tu as des discussions? Oui, j'en ai. Ok, est-ce que tu as des appels? Oui, j'ai des appels. Ok, intéressant. Donc en fait, tu dis que ton business ne marche pas parce que tu n'as pas de like. Ouais, c'est ça. Ok, mais tu as des appels? Oui, j'en ai. Ok, et pourquoi ils ne convertissent pas? Et en fait, souvent là est le problème. Bam, c'est pas la communication qui est un problème, mais c'est la conversion qui est un problème. Ou alors la création de relations. Ou alors l'éducation dans les posts pour amener les bonnes personnes. Ou alors on n'est pas en face des bonnes personnes et ce qui fait qu'on a des touristes sur notre compte Instagram. Tout ça, c'est des métriques importantes. Et l'erreur qu'on fait en général sur les réseaux sociaux, c'est qu'on ne va pas regarder les bons indicateurs. On va regarder les vanity metrics, c'est-à-dire ce qui va nous rapporter plaisir. C'est-à-dire, voilà, j'ai pas beaucoup de followers, j'ai pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup de si. Et en fait, on s'en tape de ça. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que tu te fais découvrir par les bonnes personnes? Est-ce que les personnes que tu as en message sont intéressées par ce que tu fais? Est-ce que les personnes que tu as en appel derrière, elles sont qualifiées pour proposer un accompagnement? Est-ce que derrière, elles achètent, oui ou non? Et en fait, là, on a différents métriques à regarder. Le contenu et la visibilité en font partie, les likes aussi en font partie, le nombre de personnes qui s'abonnent en font partie aussi, mais ce n'est pas sur ça qu'on va se baser pour dire si une stratégie est bonne ou non. Rappelle-toi, chez nous, on fait 10 à 30 likes et pour autant, on a un business à plusieurs multi-6 chiffres et on ne regarde pas que ça en fait. Parce que ce n'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est à la fin, est-ce qu'on convertit ou pas? Et on remonte le flux jusqu'à l'arrivée. Et c'est ça le point le plus important. Imagine, tu n'as que 150 personnes ou 300 personnes sur Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn. Tu vas dire, ouais, j'ai pas beaucoup d'audience, machin. Et alors? Mais moi, 300 personnes dans une salle, c'est énorme. La majorité des personnes qui ont 300 personnes sur Instagram, elles n'oseraient même pas dire un mot devant ces 300 personnes devant une salle. Donc, est-ce que c'est assez ou pas assez de personnes? Pour moi, c'est largement assez. On a des clients, on a d'ailleurs une interview de Magali sur la chaîne, qui est une de nos clientes, qui quand elle a démarré, elle avait 250 followers et elle vendait des accompagnements à 1 600 €. Et ça lui permettait d'en signer 3 par mois, pardon, pas par semaine, par mois, et de vivre très très bien de son activité. Est-ce qu'elle avait besoin d'avoir des milliers de followers? Non. Alors aujourd'hui, elle en a beaucoup plus, oui, parce qu'on a eu à un moment donné le besoin de développer la visibilité, parce que ça devenait une contrainte par rapport à sa chaîne de valeur et son business, mais ça ne l'était pas au début. Et en fait, beaucoup trop de personnes se concentrent sur les mauvaises métriques et vont se dire en fait, je ne signe pas assez de clients, il faut que j'augmente mes followers. Ben non, pourquoi? Convertis déjà ce que tu peux convertir. Et tu as peut-être un problème plus proche que ce que tu le crois de la signature que d'attirer de nouvelles personnes. Et en fait, ça demande d'avoir une vraie vision et une vraie structure de son activité. Et ça, pour moi, c'est une des erreurs qu'on a. C'est juste considérer la communication non pas sur l'ensemble du processus de développement d'activité et du système d'acquisition, mais juste regarder un point qui finalement est pas si important sur l'ensemble de la chaîne et qu'il y a d'autres choses bien plus importantes que juste regarder un petit point. Mais comme tout le monde regarde sur la visibilité et le nombre de likes et le nombre de followers, eh ben, on reste biaisé et concentré sur les mauvaises choses alors que c'est peut-être tout simplement pas là le problème.
Et ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Et si aujourd'hui, tu ne sais pas quelle est la contrainte que tu peux avoir, je t'invite juste à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir l'atelier alignement mindset et business où je vais plus en profondeur sur ces sujets-là. Et derrière, tu pourras aussi prendre une session offerte pour voir comment est-ce qu'on peut t'aider à mettre ça en place et aller chercher tes 3 à 6 clients par mois et aller jusqu'à 8 000 € par mois avec une offre d'accompagnement. Mais ça, c'est hyper important de l'avoir à l'esprit parce que souvent, on a la tête dans le guidon et on ne le voit pas. Et ça, c'est dommage parce que ça te coûte ton activité et potentiellement le service que tu peux apporter à tes clients. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie de te partager les croyances que ton audience doit absolument adopter pour finalement signer. Ces 5 croyances, c'est ce sur quoi tu dois te concentrer dans ta stratégie de communication. Et ça, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, sur un podcast, c'est pareil. La première croyance, c'est qu'elle a un problème qu'elle ne peut pas résoudre seule et qu'il est urgent de résoudre. Si aujourd'hui, le problème que tu résous chez tes clients, il n'est pas urgent, reconnu et douloureux, en vrai c'est dur, douloureux, urgent et reconnu, mais s'il n'est pas reconnu et que cette personne-là, en plus, elle ne se rend pas compte qu'elle ne peut pas y arriver seule et qu'elle se dit qu'elle peut y arriver seule, en fait, ça ne sert à rien, elle n'achètera jamais. Donc ça, c'est un premier point, une première croyance à faire shifter. La deuxième, c'est que la seule et unique manière de le résoudre, c'est ton accompagnement, c'est ta façon de servir tes clients, la façon de les faire passer du point A au point B. Mais ça veut aussi dire que tu dois lui expliquer ce que c'est que ton accompagnement. Et si tu n'en parles jamais ou que tu en parles une fois tous les 6 mois, elle ne le saura jamais. Je pose ça là. La troisième croyance, c'est que ton accompagnement va marcher pour elle et qu'il n'existe aucun frein externe à ça. Donc là, il faut anticiper toutes les objections potentielles que ton prospect va t'avoir. Et tu dois créer du contenu autour de ça pour l'éduquer, le faire monter en conscience du problème qu'il a et que c'est possible pour lui de résoudre ce problème. Le faire monter en confiance en toi, en lui, en ton accompagnement, en ta façon de l'accompagner. Tu dois lui montrer aussi que tu es une personne de confiance et ça avec des preuves, de la preuve sociale, du partage un peu plus intime pour montrer qui tu es, montrer la vision que tu as de ton marché, montrer tes combats, montrer le parcours, qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais et montrer aussi potentiellement l'expertise que tu peux avoir pour qu'il ait envie vraiment de travailler avec toi et qu'il ait confiance en toi. Et ton accompagnement doit être ce que la personne veut absolument acheter. Et ça, tu dois absolument lui montrer au travers de ta communication aussi. Si aujourd'hui, tu fais que du contenu, on va dire éducatif, sans parler de ta méthode, ton accompagnement, de ce que ça peut changer dans sa vie, de ce que tu peux lui apporter, que c'est possible pour lui, qu'il n'y a aucun frein externe à ça, comment veux-tu qu'il ait envie de travailler avec toi? Tu es juste une personne qui partage de la valeur comme s'il allait taper une requête sur Google et en vrai, il s'en fout parce qu'il est sur un réseau social. Il n'est pas sur Wikipédia ou sur ChatGPT à taper une requête pour savoir comment sortir de son burn-out. Non. Il veut être inspiré. Il veut avoir des choses qui lui parlent directement et qui soient directement adressées à ce qui le prédomine dans ses pensées. Et ça sous-entend que tu le connaisses parfaitement. Et on revient au deuxième point du plus gros problème qui est la cible. Voilà. Et si ça, tu veux aller plus loin, je t'invite juste à cliquer sur le premier lien dans la description, à visionner l'atelier offert et à réserver une session offerte avec moi ou une personne de l'équipe pour qu'on creuse ça en détail et qu'on voit comment on peut t'aider. Sur ce, j'ai partagé tout ce que j'avais à partager. J'espère que ça a pu te parler et si c'est le cas, je t'invite juste à mettre un like et à me dire dans les commentaires ce que tu en penses ou alors à me le dire directement sur Instagram. Et on se dit à la prochaine vidéo. À très vite. Ciao!